Et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, je te retrouve pour une vidéo book haul. Ce mois-ci, j'ai acheté pas mal de petits livres. Je me suis pris des romans d'occasion, neufs, en anglais, en français, des petits mangas. On m'a donné des petits romans aussi. Donc voilà, j'ai acquis pas mal de choses. Petit aparté, je suis désolée pour la luminosité. J'ai dû baisser mes volets en fait tout simplement parce que sinon j'avais le soleil dans les yeux et ça faisait des espèces de barres sur moi. C'était vraiment pas joli. Donc c'est pour ça que la luminosité par rapport à mon lit qui est blanc, et ben c'est très très clair. Donc voilà, je suis désolée. On va commencer par les livres que j'ai achetés en occasion en français. Je me suis pris deux livres qui ont été adaptés cinématographiquement. Je suis désolée, mon lit est pas fait derrière. Oups. Cinématographiquement. Donc le premier c'est Si je reste de Gaël Forman, publié aux éditions PKJ. J'ai vu les deux films de ces romans avant de lire les livres. Voilà, alors c'est pas trop à faire, je déconseille, vaut mieux lire les livres avant, c'est plus intelligent, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Dans ce roman-ci, on va suivre l'histoire de Mia, une jeune adolescente qui a 17 ans, et de son petit ami qui s'appelle Adam, qui est rocker. Mia, elle est violoniste, elle est brillante, et un jour il va se passer un drame dans sa vie. Elle va perdre sa famille dans un accident de voiture. Elle va être dans cette voiture aussi et elle va se retrouver à l'hôpital et il y a une petite phrase à la fin du synopsis que j'adore qui dit « Sortir du coma, d'accord, mais à quoi bon? Partir, revenir, si je reste ?» Et ça explique clairement tout le roman. Voilà, on suit une petite romance, un combat, et franchement j'ai adoré le film. Du coup je me suis dit bah go acheter le livre. Voilà, hâte de lire ce petit roman. Et ensuite je me suis pris Chemin croisé par Nicolas Sparks, publié aux éditions Michel Lafon dans leur collection Poche. Alors, j'ai adoré le film, de 1, mais ça parle du coup de deux couples. On suit un peu en double temporalité les deux couples, même s'il y a un lien dans le présent qui les relie. On suit Sophia et Luc. Sophia, elle est étudiante en art et Luc, pratique le rodéo de façon professionnelle. Et un jour, alors qu'ils sont en plein date, ils vont tomber sur une voiture qui a eu un accident. Et dans cette voiture, ils vont tomber sur Ira Levinson, un vieil homme qui possède des lettres, et Sophia va lire ces lettres à Ira Levinson à l'hôpital car elle lui rend souvent visite, et dans ces lettres il parle de Ruth, sa femme, et on va suivre leur histoire d'amour en double temporalité du coup, et c'était juste trop bien le film. Du coup j'ai hâte de lire le livre, voilà. Ensuite du coup je me suis acheté je vais pas vous montrer tout de suite le livre en occasion que j'ai acheté en anglais parce que je vous montrerai... je vais vous montrer maintenant le livre que j'ai acheté. J'ai acheté Le Roi Maléfique par Holly Black, publié aux éditions Rajo. C'est la suite de la saga Le Peuple des Lairs, donc Le Prince Cruel, que j'ai juste adoré. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, le premier de ma chaîne, donc je vous mettrai en barre d'infos, ou alors vous pouvez cliquer sur ma vidéo, sur ma chaîne en fait, c'est la première vidéo. Et... du coup j'ai adoré ce roman. Je vais pas vous faire un résumé parce que déjà je pense je fais pas l'affront de vous expliquer de quoi ça parle, parce que je pense que vous en avez entendu parler partout si vous suivez les chaînes qui parlent un petit peu de fantasy. Et en fait c'est un tome 2, donc si je vous fais le résumé de celui-ci ça va vous spoiler le tome 1. Donc voilà. Et vu que j'ai tellement aimé, je me suis acheté le tome 2, The Queen of Nothing, toujours par Holly Black. Celui-ci c'est publié aux éditions Hot Cake Books, donc c'est une maison d'édition anglaise car ce livre n'a toujours pas de date de parution pour l'instant en français. C'est normal, l'autre il vient juste de sortir, il est sorti le 14 avril donc c'est normal, mais du coup je ne peux pas attendre, donc je me le suis acheté en français et je pense que je vais le lire pendant le mois de la fantasy. D'ailleurs il va bientôt avoir une vidéo pile à lire du mois de la fantasy qui devrait sortir. Il faut juste que j'achète un ou deux romans que je voulais acheter, mais du coup je savais pas quelles allaient être les catégories. Et même si je voulais les acheter, j'attendais un petit peu, donc voilà. C'est tout pour moi. Ensuite, je me suis acheté deux romans de Virginie Grimaldi. Donc le premier c'est Le Parfum du Bonheur et Plus fort sous la pluie. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier update lecture, donc je vais pas vous en reparler, ça serait redondant. Mais c'est un roman qui parle de divorce et qui est juste trop bien, donc voilà. Et je me suis acheté Il est grand temps de rallumer les étoiles, toujours par Virginie Grimaldi. C'est l'histoire de Anna, une femme qui a 37 ans, qui est mère de deux filles et qui croule sous les dettes, et un jour elle va se rendre compte que ces deux filles sont malheureuses et elle va décider de les emmener faire un road trip en camping-car direction la Scandinavie. Et ce roman m'a l'air juste dingue, vraiment. Déjà le titre
donne trop envie. Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est une phrase de Guillaume Apollinaire, donc voilà. Ça me donne juste trop envie. Je sais que Virginie Grimaldi, il n'y a pas un roman où j'ai été déçue d'elle. Voilà. D'ailleurs, si vous aimez beaucoup sa plume et que vous les avez tous lus, si vous n'êtes pas au courant, le 12 mai, il y a Et que ne durent que les moments doux, il me semble, qui sort en poche, et Les Possibles qui sort en grand format. Donc voilà. Est-ce que je vais les lire? Évidemment. Je suis team Virginie Grimaldi en poche personnellement, donc je vais lire Et que ne durent que les moments doux. Mais je pense que je vais aussi acheter Les Possibles en grand format. Tant pis. Je me suis acheté 2 romans de Lorraine Fouché, qui est une autrice que je connaissais, une auteure pardon, que je connaissais absolument pas. Et en fait les couvertures m'ont happé dans ma librairie parce que tout simplement elles sont colorées. Et que elles sont colorées, voilà, ça suffit. Et du coup je me suis acheté 2 petits livres. D'abord je me suis acheté un roman et un récit. Le premier c'est J'ai rendez-vous avec toi, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo update lecture. Voilà. J'ai adoré, ça parle tout simplement de son papa, enfin c'est un récit tout simplement sur son papa qui s'appelle Christian Fouché, qui était ministre de l'éducation sous Charles de Gaulle et ministre de l'Intérieur sous Pompidou. Et voilà, il a un passé de dingue, il était ami avec des gens de dingue, son histoire est dingue. Personnellement j'ai adoré ce récit, donc voilà. Et franchement il est vraiment addictif en plus. Et je me suis aussi acheté J'ai failli te manquer, pareil que j'ai lu mais je vous en ai pas encore parlé dans un update lecture. C'est l'histoire de Lise et de Cerise. Il y a marqué la première phrase, c'est nom en commun que la rime. C'est une mère et une fille qui ne s'apprécient pas beaucoup, qui n'ont pas de points communs. Et un jour quand Axel, le mari de Lise et le père de Cerise du coup, va décéder, et elles vont devoir apprendre à s'aimer, apprendre à cohabiter, et ça va être assez compliqué. C'est un roman qui parle de deuil évidemment, de maladie mentale, enfin de pas mal de petits trucs comme ça, et franchement j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vous conseille de lire J'ai rendez-vous avec toi avant ou après avoir lu J'ai failli te manquer, car il y a pas mal de passages de ce roman qui ne sont pas inventés mais qui sont plutôt inspirés de la vie de l'autrice, donc Lorraine Fouché. Voilà, de l'auteur, pardon. À chaque fois je dis autrice, mais c'est l'auteur. Je me suis acheté Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Je vous avoue que je connais pas trop le résumé, mais il me semble que c'est l'histoire d'une fille qui a perdu sa maman et qui décide de se réinstaller dans sa ville natale, et son voisin va être le protagoniste la personne avec qui elle va se mettre en couple dans le roman. Et il me semble que la liste des trigger warnings est longue comme ça. On va suivre, je crois qu'il y a des trigger warnings pour le viol, le suicide. Je crois qu'elle a mis un moment dans le livre, je crois qu'elle a mis voilà, viol, violence aux femmes, cyberharcèlement et suicide d'écoute. Voilà, donc la liste des trigger warnings. Voilà, juste c'est pour public averti. Donc voilà, mais ça a l'air vraiment trop bien. Et on m'a dit que Morgane Moncomble avait une plume juste géniale. Donc hâte de le lire. Mais je vais lire un moment où je me sens hyper bien parce que sinon ça va me plomber le moral. Ensuite, je me suis acheté Max de Sarah Cohen-Scally, qui est le livre que je souhaite lire juste après. Il est publié aux éditions Gallimard dans leur collection Pôle Fiction, vous voyez, avec la tranche jaune et les écritures en bleu comme ça. Alors je vous avoue que je connais pas trop de quoi ça parle, mais il me semble que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est né pour être le prototype parfait de la race aryenne en fait, tout simplement. Hitler veut régénérer l'Europe et du coup a sélectionné des femmes pour procréer des bébés de la race aryenne parfaite. Voilà, moi j'adore tout ce qui est roman sur la Seconde Guerre mondiale, les trucs comme ça. Et celui-ci, j'ai juste vu qu'il y avait le drapeau de la Seconde Guerre mondiale, j'ai entendu, il m'était proposé en fait comme lecture après que j'ai fini Le sel de nos larmes et Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. D'ailleurs que je vous parlerai bientôt en lecture, Le sel de nos larmes. Voilà, c'était pas très français ma phrase, mais vous avez compris. Et voilà, donc hâte de lire ce petit livre qui me donne vraiment envie. En plus c'est du young adulte, donc je pense que ça va être facile à lire, la plume va être pas trop compliquée, mais à la fois elle peut être très sympa, et je pense que ça va être une bonne lecture. Moi vraiment j'adore tout ce qui est roman sur la Seconde Guerre mondiale, ça me passionne. Et d'ailleurs j'adore les pôles fiction parce qu'il y a toujours une petite espèce de pastille comme ça qui explique les thèmes abordés dans ce roman. Donc là il y a marqué Seconde Guerre mondiale, eugénisme, identité et secret, et franchement voilà. Il y a une phrase que j'adore qui dit:
l'auteur elle a mis un mot en disant ouais je suis désolée je mets ma main comme ça comme très youtubeuse beauté, mais en fait c'est parce que il y a la lumière et du coup sinon c'est pour vous voyez bien en fait. Il y a marqué on adore détester Max et on ne déteste pas l'adorer, a écrit un internaute. C'est exactement ça. Cette formule illustre parfaitement l'ambiguïté de mon personnage, les sentiments contradictoires qu'il suscite chez les lecteurs et que j'ai moi-même éprouvé en cours d'écriture. Voilà. Donc hâte de lire ce petit roman de Sarah Cohen Scully et j'en tirerai des nouvelles évidemment quand je l'aurai fini. Donc ma maman, comme je vous avais dit, m'a donné 2 romans. Alors je ne connaissais absolument pas ces romans et je ne veux pas lire les synopsis d'ailleurs parce qu'elle m'a juste dit que ça parlait du Japon et que ça allait me plaire. Donc moi j'ai fait ok, donne-les-moi. Donc voilà, je vous parlerai pas des résumés. La seule chose que je peux vous dire c'est que les formats sont juste trop chiants. Personnellement j'aime pas du tout. Le premier qu'elle m'a donné c'est de Aki Shimazaki, ça s'appelle Suzuran, pardon j'en fais tomber les livres, qui signifie muguet en japonais et c'est publié aux éditions Les Mactes et Actes Sud, voilà. Hop. Et ça m'a l'air juste trop bien. Voilà, ça se passe au Japon donc je vous sortirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Et ensuite, elle m'a aussi prêté de Muriel Barbery, Une rose seule, publié aux éditions Actes Sud. Voilà, pareil, il y a marqué Rose arrive au Japon pour la première fois, donc ça a l'air de parler du Japon. Et voilà, ma mère a stabiloté des trucs à l'intérieur. C'est un roman très court qui fait 150 pages. Je trouve ça chiant par contre qu'elle est stabilotée. J'ai des petits post-it trop beaux. Elle aurait pu m'en demander. Parce que dans mes livres, quand j'ai des passages que j'aime bien, je mets des petits post-it pour me souvenir. Et ça évite de mettre des coups de stabilo, même si je l'ai déjà fait sur certains romans. Voilà, c'est pas très bien de stabiloter ses livres, surtout si en plus on veut les revendre par la suite. Parce que parfois on a une citation qui nous plaît dans tout le roman, mais la fin nous plaît pas, ou on veut s'en débarrasser par la suite. Et s'ils sont stabilotés, c'est beaucoup moins facile de les vendre. Et donc ensuite pour finir ce petit book haul, je me suis acheté un petit manga qui s'appelle Napoléon, publié aux éditions Nobidobi dans leur collection Les grands noms de l'histoire en manga. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo update lecture, mais c'est tout simplement un manga qui raconte la vie de Napoléon en graphique en fait. J'ai adoré ce petit manga, voilà, on en apprend plus sur la vie de Napoléon, c'est super bien fait pour les enfants qui veulent découvrir un petit peu plus l'histoire, ou même les grands comme moi, enfin personnellement j'ai adoré, donc voilà. Et il existe plusieurs mangas qui sont sortis dans cette collection. Il y a Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, Mozart et Van Gogh et Napoléon du coup. Et voilà, ça m'a l'air trop bien, j'espère qu'ils vont en sortir d'autres et je vais en acheter d'autres of course parce que j'ai adoré, donc voilà. Et en plus c'est des one-shots parce que évidemment les mangas, enfin voilà c'est une seule vie, mais les mangas surtout qui durent 3000 plombs, genre 61 manga à acheter, je trouve ça tellement long et c'est un gouffre financier le truc. Vraiment il y a des moments, puis en plus ça traîne en longueur sur certains trucs, donc voilà, personnellement je suis pas trop fan des 61 mangas à acheter, mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!